GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV, One.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. GLTV, que Dieu fasse que GLTV devienne big and bigger every day. Ok? Les gars, l'équipe de GLTV, ce n'est pas une petite TV. Ok? Faut mettre l'amour dedans et le travail. Et ça paye. Et vous verrez, un jour on en reparlera. Que Dieu fasse que GLTV devienne big GLTV. Merci. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Salut, c'est Linshine, spéciale dédicace à gltv1.com. Ok la famille, c'est Mokobe du 113, on est ensemble, c'est Doudé pour gltv.com. Attention, ne zappe pas, il faut regarder, c'est important, c'est ici que ça se passe, seulement sur gltv.com. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Merci. Ok, c'est Ban à C4 sur JLTV, on est ensemble ou pas? Bonjour à vous tous qui nous suivez sur gltv1.com, Toubabo Boudelo, Ika de Young. Cet après-midi, on va vous faire découvrir qu'en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de talents. Et grâce à ces talents, notre communauté évolue et n'arrête pas d'évoluer. Donc restez connectés et suivez. Voilà, j'ai à mes côtés Monsieur Spider Lionjo, bonjour. Bonjour Ika de Young. Comment allez-vous? Ça va super bien, super bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, un grand merci d'avoir accepté de passer sur gltv1.com. Nous sommes aujourd'hui ici au Festival international du film africain à Bruxelles où vous êtes invité. On va un peu découvrir qui vous êtes. C'est jamais facile de se présenter tout seul. Donc, je suis né en République démocratique du Congo, à l'époque de Mobutu, etc. Mais j'ai grandi en Suisse, en Belgique, en une partie de ma vie. Mais la plus grosse partie de ma vie, ça s'est passé en Suisse, à Genève précisément, où j'ai fait mes études, études, et où je travaille en ce moment. Voilà, là où vous travaillez en ce moment. Et tout va bien, la communauté congolaise là-bas? La communauté congolaise est bien représentée à Genève et en Suisse en général, mais elle est un petit peu noyée dans les communautés diverses venant d'Afrique. Ce n'est pas la plus grosse communauté, comme par exemple ici en Belgique où la communauté congolaise est la plus large, mais elle est assez bien représentée, elle est active au niveau politique, associatif, etc. Elle s'occupe beaucoup de ce qui se passe au pays, bien entendu. Et puis elle est dans les arts, elle est dans les sports, elle fait plein de choses. Il faut savoir que les premiers joueurs de l'équipe nationale de football d'origine africaine, c'était deux Congolais. Hein. Oui. Blaise Koufo et Badil Lubamba, tout à fait. Voilà. Et ils sont toujours là-bas? Alors, Badil Lubamba, qui est un ami, est rentré à Kinshasa, où il s'occupe d'œuvres caritatives au pays. Et Blaise Koufo, lui, évolue toujours dans le football, mais maintenant assez âgé, plutôt d'encadrement, de choses comme ça. Mais ça fait longtemps que je n'ai plus beaucoup de nouvelles de mes deux grands amis. Oui. Voilà. Et nous allons rentrer dans ce sujet-là qu'on appelle votre passion, parce qu'on vous trouve à un festival de films. Le film, d'où vient cette passion? Le cinéma. Depuis tout petit, je suis un cinématovore. Je dévore des films. Mais ce n'est pas simplement pour le plaisir de regarder un film. Je ne vais pas au cinéma. Oui. Ce qui est curieux, c'est que je reste à la maison. J'aime être seul, je prends un film, un DVD, et là je décortique, je regarde comment est tournée une scène, j'essaie d'imaginer, je regarde les bonus, vraiment j'essaie de découvrir toute l'histoire qu'il y a autour d'un film, autour des acteurs, autour du jeu en lui-même. Et c'est vraiment, non, j'aime beaucoup le cinéma, et tous les genres de cinéma. Oui, voilà, nous allons parler de cette passion-là qui est le cinéma, où on tire cette action-là. Cette action, vous nous parlez maintenant, vous venez de nous dire depuis votre enfance, mais on se dit qu'à un moment donné, en tant qu'Africain, on se dit qu'on n'a pas cette opportunité-là de percer. Mais vous vous êtes accroché quand même à ce rêve-là, à cette passion-là qui est le cinéma. Expliquez-nous un peu. D'accord, ok. C'est venu assez tard, le fait même de plonger activement dans le cinéma. Mais au niveau du cinéma, ce que je dirais, c'est que
l'Africain en général, le Congolais en particulier, sont des gens, comme vous l'avez dit, extrêmement talentueux, tant au niveau de l'écriture qu'au niveau du jeu d'acteur, mais il n'y avait pas encore eu cette très forte corrélation entre les deux. J'ai un ami qui dit ce n'est pas parce que les Africains sont nuls en cinéma qu'on ne les voit pas beaucoup, ou bien qu'on les voit dans des rôles stéréotypés, mais c'est simplement parce que jusqu'à présent, on ne leur donne pas, on ne leur écrit pas les bonnes choses pour tourner. C'est vrai, quand vous regardez le cinéma, les Noirs sont soit ils sont flics, soit ils sont mauvais. Alors maintenant, ça commence à venir, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Afrique, et en Afrique, notamment grâce à Nollywood. Le gros développement du cinéma Nollywood, la démocratisation de ce travail de tourner un film font que maintenant c'est de plus en plus qu'on voit des Africains venir au cinéma. Je dirais que le Congo et le Zaïre en particulier ont toujours été pionniers dans tous les arts en Afrique. La musique, on sait que la musique congolaise a été copiée plus qu'à l'infini. Et le cinéma aussi, tout ce qui était le théâtre de chez nous, Maboké, tout ça, sont les premiers pas pour le cinéma. Nous avons eu de très bons films où il y a des acteurs congolais, ou bien La vie est belle, avec ça c'est une référence. Je me souviens aussi que l'acteur qui a joué Demi-Dieu dans Bal Poussière, lorsqu'il a été recevoir son prix, je crois que c'était au Cora ou quelque chose, enfin un festival, il s'est exprimé en Lingala en disant que Lingala était la plus belle. Donc le Congo en particulier est pionnier dans pas mal de tout ce qui touche au cinéma, de talent, etc. Donc maintenant l'action, pour moi particulièrement, ça fait longtemps que je suis dans le divertissement, je fais ça. Il y a très longtemps, j'étais un des premiers noirs à être chroniqueur dans une émission de télévision nationale, sur la télévision nationale en Suisse. C'était dans les années 80, où je présentais les clips, la musique, etc. Et tous les samedis, je passais en live. Donc, cette représentativité qui est très minime en Suisse, mais elle a commencé avec moi, avec d'autres personnes comme Jean-Marc Faconnet. Et aujourd'hui, on sait que ce qu'il faut, c'est que nous-mêmes nous fassions les choses, plutôt que d'attendre que les autres, surtout les Occidentaux, fassent pour nous. Donc c'est pour ça qu'on se lance et qu'on fait ce qu'on fait maintenant. Oui, voilà. On doit le dire aussi qu'il y a une passion qui, à un moment donné, devient un travail sérieux, parce que vous créez un rêve et puis vous le réalisez. Mais il y a une question qui me revient encore une fois, quand je vois cette communauté africaine et surtout cette communauté noire qui est difficile à percer dans le monde du cinéma. On peut voir dans un film peut-être un noir ou même pas. Un point de vue par rapport à ça. Encore une fois, ce que je dis, c'est que oui, c'est un constat que l'on fait, c'est une vérité qui est établie. Il faut savoir, par exemple, que sur le nombre d'Oscars qui ont été donnés à Hollywood, je crois que la première personne d'origine africaine, enfin noire, à avoir eu un Oscar, c'était pour un rôle secondaire, c'est Hattie McDaniels, qui a joué dans Autant n'emporte le vent. Et ensuite, il y a eu de très grands acteurs. Il y a eu Sidney Poitier, etc. Et c'est maintenant qu'on arrive plus ou moins à force de récrimination et de mettre les choses en fait en place. Et là, il faut dire merci à des personnes comme Spike Lee. Spike Lee qui, lui, a carrément décidé de sortir du système établi hollywoodien pour faire ce qu'il avait à faire. Et ça a entraîné, ça a donné envie aux Noirs, en fait, de faire les choses par eux-mêmes. Et moi, c'est ce que je dis. Faut qu'on arrête de se plaindre. Oui, on sait, on n'a pas beaucoup de Noirs, mais pas seulement au cinéma. Dans le mannequinat... Je vois que c'est un peu partout. Dans le mannequinat, voilà. Dans le mannequinat, il fallait qu'une seule Naomi Campbell, et puis il n'en fallait pas 10. Mais si on fait les choses nous-mêmes, on écrit nos histoires, on écrit nos scénarios, on a nos équipes et on fait et puis on projette. Le public est demandeur. Donc le public, il consomme ce qu'on lui donne. Donc si il n'y a que Hollywood qui existe et qui ne fait que des cinémas avec ces stéréotypes, eh ben, il n'y aura que ça. Mais si nous-mêmes, maintenant, nous faisons notre cinéma, et c'est de ce constat que nous sommes partis pour créer des associations comme Suisse Afrowood à Genève, qui a justement produit ce que nous allons présenter au FIFAB aujourd'hui.
Voilà, et nous allons parler de ça parce que nous sommes ici au FIFAB. Nous remercions Monsieur Mathieu qui est le directeur de cet événement, sans oublier Madame Monique Mbeka aussi qui est la marraine de l'événement. On n'oublie pas Magdola Luna qui est derrière la promo. Miss Elena Matundu, on était hier ici comme guest et on a vécu ces moments à vos côtés. C'était génial. Ouais. Nous, sur GLTV1.com, la première année de cette édition de la FIFAB, on a couvert cet événement et je peux vous dire qu'il y a une évolution, le changement. Les Africains ont besoin de voir aussi que leur communauté évolue. Il y a des Européens qui nous soutiennent, parce qu'hier j'ai vu énormément d'Européens, j'ai vu des Africains aussi au rendez-vous, et tout le monde était là, et il y avait du beau monde. Après vous qui avez tant milité pour cette cause qui est le cinéma africain, quand vous avez vu cette salle, vos sentiments par rapport à ça? Alors c'était une très très grande joie et une très grande fierté parce que je me suis dit, voilà, quand nous, Africains, nous décidons de faire les choses, de les faire dans l'ordre, de les faire bien, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le succès, que le succès ne soit pas au rendez-vous. Donc on y arrive. Et ce que j'ai vu hier, c'est vraiment l'admiration dans les yeux de toutes les personnes qui étaient là, tant pour l'organisation, tant pour les produits, les films qui ont été montrés hier. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce documentaire de Joe sur Matongé, où nous avons tous grandi ici, nous connaissons Matongé, mais la façon dont ça a été montré, ça nous dit « Ah !» Et j'entendais les remarques dans la salle qui disaient « Ah, mais je me rappelle, ah, mais oui, et puis ceci ». Et là, c'est vraiment quelque chose qui est très fort parce que ça touche le cœur du public. C'est ce genre de choses qui marquent. Et ce genre de choses qui marquent vont faire en sorte que la crédibilité de la communauté africaine, elle est là, en fait. Nous ne serons plus vus comme étant des sans-papiers, des immigrés, des réfugiés, des gens qui viennent, qui profitent du système ou quoi que ce soit. Non, on voit que nous sommes là, que nous avons des vies, nous avons des talents et que nous faisons les choses comme n'importe quel être humain, que nous ne sommes pas différents des autres. Et que nous avons aussi le droit d'évoluer. On va parler maintenant de votre, on va dire, cette merveille, cette perle, ce petit diamant qui va sortir aujourd'hui devant tout ce public. Et on va le projeter avec beaucoup de fierté. On va demander à Touba Bobo Dello de balancer quelques images dans cette émission pour pouvoir voir ce film. Justin Bieber a un grand film dans 2 semaines. Il a rajouté des dates à ses concerts. Oh, ça va être une tuerie. Et alors, pourquoi tu fais cette demande? C'est quoi cette tenue? Ce n'est qu'une jupe, enfin. Qui est trop courte? Arrête de voir les courts-circuits partout. On a trouvé des trucs trop cool et pas chers. Des trucs trop cool, des trucs trop cool. Ma fille ne ratera jamais un concert de Justin Bieber. Je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Mon mari me saoule, mon mari me saoule. Bah c'est te saoule, tu tapes un bon petit mec et puis après tu verras. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Quand j'ai fait ta jupe, la mienne me va trop bien. C'est pas pour rien que je m'appelle Christian de Paris. Mon père dit que je serai une star. Maintenant tu vas dans ta chambre. Sacré Vincent. Ah, monsieur Sadiki. Oh, pardon. Sadiki. Il pèse au moins 100 millions de francs suisses. Je n'ai pas le choix. Démerde-toi comme tu peux, mais c'est quand même pas mon salaire qui va payer les factures de cette maison. Quand Géraldine, bébé, elle va m'écouter de gré ou de force. Tu dois avoir les meilleures notes. Ma fille doit être la meilleure. Si je fais un calcul rapide, à tout casser, je ne vaux même pas 100 000 francs. Elle mange avec nous à 13h. Qu'est-ce que tu mijotes? j'ai assez perdu mon temps avec tes putains de blagues à 2 balles. Je vous souhaite un très bon soirée. Allez, ciao. Donc maintenant, nous allons voir cette merveille que vous allez nous offrir cet après-midi. On parle de Une affaire de mini-jupe. Parlez-nous-en un peu. Voilà. Alors, Une affaire de mini-jupe, c'est une série. Oui. C'est une série. Beaucoup de gens disent, oh, c'est un film. Non, non, c'est une série télévisée qui va passer sur des chaînes classiques
Mais aussi, on est en train de regarder pour que ça passe sur Web TV, enfin, que ce soit accessible à beaucoup de monde. Alors, l'idée de départ qui nous vient de mon grand ami réalisateur camerounais, ouais, moi je suis congolais, lui est camerounais, donc c'est vraiment l'Afrique qui travaille. Donc c'est de son idée, Paulin Tadadje, qui est réalisateur et qui a commis déjà un film que je vous conseille à tout le monde de regarder, qui s'appelle Un Africain en hiver, qui parle de problèmes d'immigration, de racisme, etc., etc. Alors, au départ, en 2013, il y a un projet qui s'était monté sur Genève avec Paulin et une autre personne, de réaliser une série télévisée qui parle des Africains, mais à Genève, en Europe. Et ça ne s'est pas fait, malheureusement. J'avais participé au casting de ce premier projet. Et ensuite, Paulin est venu me voir, comme ça ne s'était pas fait. Il a dit, mais il y a une énergie positive, parce qu'on avait réuni pas mal de monde, des acteurs en devenir, des amateurs. Parce qu'alors, là, je parle vraiment des amateurs, il n'y a pas de professionnels là. Et voilà, donc... Il avait aussi tourné un très court métrage qui s'appelle Coco Motel. Je ne vous en dirai pas plus, parce qu'il faut vraiment découvrir. Et en partant de Coco Motel, donc il s'est dit, en partant de Coco Motel, comment il pourrait intégrer des personnages qu'il créerait pour y faire jouer toute cette troupe de gens qui étaient venus sur le premier projet. Et donc c'est comme ça qu'est née Une affaire de mini-jupe, en partant de ce premier projet, dont il voulait au départ faire juste un court-métrage, mais un peu plus long. À force d'écrire, on en est arrivé à 12 épisodes de 26 minutes chacun. Donc, le contenu, c'est quoi Une affaire de mini-jupe? Alors, c'est un papa. Je joue le rôle de ce papa, Papa Quito, qui se trouve ici, qui a eu une enfant, Annie, avec une occidentale, donc déjà ça parle du métissage. Sa maman est partie et il s'est remarié avec Géraldine, qui est beaucoup plus jeune que lui. Papa Quito est un diplomate à Genève. Bien sûr, Genève, c'est la ville internationale, des fonctionnaires internationaux. Et il a une vie aisée. Mais il a quand même une conception de l'éducation qui est assez rétrograde, pour ne pas dire archaïque, n'est-ce pas? Pour lui, la femme est à la maison, elle fait à manger, l'homme va travailler, ramène la pitance, et les enfants doivent obéir au doigt et à l'œil. Et donc un beau jour, sa charmante fille revient déjà en retard de l'école, et elle dit qu'elle va aller à un concert. Elle demande la permission pour aller à un concert. Évidemment, la belle-mère, qui est jeune, est d'accord. Mais comme, en plus, elle va aller à son concert avec une mini-jupe... Donc, les soucis commencent là. Les problèmes commencent là. Et donc, à partir de ce bête fait, on a brodé plein d'histoires. On fait intervenir d'autres couples. Par exemple, pour voir que lui qui n'aime pas que les enfants portent des mini-jupes, il va chez son meilleur ami. Et son meilleur ami, lui, a aussi une fille qui va aller au même concert. Mais lui, il n'y a pas de problème. C'est au contraire lui-même qui a acheté la mini-jupe. Donc, voir toutes ces interactions entre les personnages. Et alors, c'est pas uniquement africain, parce que nous avons des Occidentaux. J'ai mon excellent ami que vous allez voir aussi ce soir au FIFAB, Mehdi Fatala, qui est maghrébin. Nous avons David Rapillard, qui a été candidat aux élections Mister Suisse. Il a fini deuxième dauphin. Ah, c'est pas rien. Donc un beau gosse. Ah, un très beau gosse, ça. Et il joue le rôle d'un banquier. Non, c'est vraiment... Alors, il y a des Haïtiens qui jouent dedans, il y a des Camerounais qui jouent dedans, des Congolais, des Maliens, des Maghrébins, vraiment des Portugais. On couvre vraiment ce qui fait Genève internationale. Et c'est vraiment ça la force de cette série. Donc, en tout cas, un grand bravo à vous. Et les difficultés que vous avez traversées? Alors, je dirais comme difficulté, la première, et je pense que c'est pour tout le monde, c'est le côté financier, bien entendu. Et comme l'a dit Ganji hier à l'ouverture du FIFAB, si vous persévérez dans votre projet, vous finissez par surmonter ces difficultés. Bien sûr, on se dit, bon, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, donc on fait rien. Bon, non, on fait
d'abord comment on va trouver l'argent. Alors on fait un petit budget, etc. etc. Et c'est là que Nollywood, voilà, le déclic se fait parce que Nollywood nous apprend beaucoup de choses. Et il faut savoir que Paulin Tadadjeu, le réalisateur, est un spécialiste de Nollywood parce que c'est le sujet de sa thèse sur son examen de fin d'année universitaire. C'est vraiment sa thèse sur Nollywood. La démocratisation, que je disais tout à l'heure, la démocratisation des outils qui permettent de tourner. Avant, il fallait des grosses caméras, des grosses bobines, du matériel qui coûtait fortune. Et aujourd'hui, il paraît que même avec un GSM bien équipé, on peut tourner un film. Donc voilà. Donc les gens qui rêvent un jour de tourner un film, je crois que c'est faisable. On peut commencer déjà. Tout à fait. Donc voilà, une affaire de mini-jupe. J'espère que vous aimerez. Voilà, on aimera parce qu'on se dit déjà, il y a la communauté africaine qui est derrière, on doit les soutenir. Et les avantages, après avoir tourné ça, un petit mot d'espoir à tous les gens qui vous suivent, surtout ces jeunes qui veulent devenir comme vous. Ben, en fait, en termes d'espoir, c'est très intéressant ce que vous dites parce que en arrivant tout à l'heure, je parlais avec mon excellente amie Miss Kabasela, qui est là et qui me regarde en train de vendre ses... la maison Bethel. Tout à fait, exactement, avec ses superbes produits. Donc elle me disait, c'est difficile la jeunesse aujourd'hui, on n'arrive pas à les faire adhérer, elle par exemple pour tout ce qui est ses tissus et tout, et nous par exemple pour tout ce qui est cinéma, on demande aux gens, mais nous voulons, amenez-nous vos enfants, on veut qu'ils tournent. On veut qu'ils viennent avec nous, travailler avec nous, on va leur apprendre. Naomi Dieudonné qui joue le rôle de la petite Annie, ou alors il y a une autre jeune fille qui s'appelle aussi Karen Tsobni, qui a 9 ans, Naomi elle en a 15, mais si vous les voyez jouer, c'est du pur plaisir, sur un plateau de tournage, les enfants c'est du pur plaisir, et ils s'éclatent, et ils apprennent énormément, ils apprennent énormément. Et donc, en termes d'espoir, moi je dirais, avec tout ce qu'on a vu aussi hier, ici au FIFA, moi je dirais que, oui, il y a un grand espoir. Et c'est grâce au cinéma, grâce à d'autres moyens culturels, que nous allons pouvoir rééduquer peut-être un petit peu, refaire le contact aussi intergénérationnel. Parce que avec le cinéma, on va leur parler d'une manière qui vont. Ce sont des enfants des médias. Hein. Vous savez pas comme nous c'est voilà, tu vas à l'école, tu écris et puis tu attends les nouvelles dans un journal. Tandis que là, ce sont des enfants des médias. Et comme on leur parle dans un langage médiatique, là, il y a peut-être moyen de retravailler pour reconnecter un petit peu les choses. Voilà, donc un grand merci à vous d'avoir accepté de passer sur jltv.com. On vous laisse dire le petit mot de la fin à tous les gens qui vous ont suivi ce soir. Ben, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que je vais reprendre les mots de Gandhi. Persévérer dans tout ce que vous faites. Si vous avez une idée, et surtout, les papas, les mamans, observez vos enfants. Si vous voyez que votre enfant a une attirance pour quelque chose d'artistique, ne restez pas enfermé dans l'idée que non, il faut le diplôme d'avocat, il faut le diplôme de docteur, non. Regardez ce qu'il est capable de faire et poussez-le. Parce que quand on fait quelque chose avec la passion, on le fait bien. Voilà. C'était Monsieur Spider ce soir parmi nous. Donc, vos contacts, si les gens veulent vous joindre, parce qu'il y a sûrement des gens sur jltv1.com. On n'oublie pas Monsieur Timak Iseli de Nollywood au Nigeria. Donc, il est là, un acteur avec beaucoup de talent. Si vous suivez cette émission, il peut venir prester. Si les gens ont besoin de vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors c'est très simple. Donc nous avons notre structure en Suisse qui s'appelle Swiss Afro Wood, en référence bien sûr Nollywood, Hollywood, Bollywood. Donc Swiss Afro Wood qui va être aussi important que ces 3 premières entités. Et donc il suffit d'envoyer un email à swissafrowood@gmail.com et vous demandez pour avoir des contacts de Spider. Voilà. Voilà, ou vous passez sur jltv1.com et on vous met directement en contact avec lui. Merci à vous de nous avoir suivis ce cet après-midi, en cette soirée aussi pour les gens qui sont de l'autre côté du continent. On vous dit, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve ici. On a encore une fois fonctionné sans pile. Merci.